Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et aujourd'hui, on reprend les analyses de qui veut être mon associé. Parce qu'il y a un moment donné, il faut revenir aux sources, on ne va pas trop s'en éloigner non plus. Et donc, on va faire une émission sans introduction, on va tout de suite se mettre à la place des investisseurs. Et on va analyser tout ça et on va voir tout simplement si on investit ou pas dans la boîte qu'on va nous présenter. Bon, avant d'attaquer, comme d'habitude, je te rappelle l'usage. D'autant que aujourd'hui, j'ai des choses à te dire. Si tu vas sur immobiliercompagnie.com, il y a les formations qui ont changé. Elles sont différentes. Alors pourquoi elles sont différentes ? Je vais faire une émission dans la semaine sur le sujet. Parce que, alors cette semaine ou la semaine prochaine, je vais être honnête avec toi, parce qu'en fait, je vais expliquer les changements, etc. Je te la fais rapide et courte. Globalement, les formations aujourd'hui sont par spécialité, tout l'immobilier dans l'immobilier, tout l'entrepreneuriat dans l'entrepreneuriat et toute la bourse dans la bourse. Alors certaines vont arriver, là on a mis celle en immobilier parce que c'était les principales et petit à petit, on va élargir et on a aussi permis aujourd'hui l'option, c'est-à-dire qu'avant tu étais obligé de prendre le coaching avec moi. Quand tu prenais la formation, tu avais forcément l'accompagnement. Aujourd'hui, l'accompagnement a été retiré, ce qui fait que tu as un tarif, en tout cas tu as un prix en moins. Et donc je t'invite à aller voir, je pense, c'est mon opinion, que c'est intéressant. Tu en as une pour les débutants, une pour les experts et tu as le pack si jamais tu veux avoir les deux. Ça ressemble un peu au système qu'il y avait avant, mais bref, pas d'inquiétude, on en reparlera très prochainement. Sinon, comme d'habitude, tu as l'onglet coaching, tu as mes coachings, l'onglet livres, il y a mes livres. Je ne suis pas inquiet, tu vas trouver. Et enfin, pour terminer, tu dois me laisser un commentaire et des étoiles là où tu me. Tu as vu, j'ai dit tu dois, alors que tu ne dois rien du tout. Tu fais comme tu veux, mais les commentaires et les étoiles, c'est ce qui m'aide le mieux parce que les podcasts se référencent avec ça. Et je te remercie parce que j'aime toujours autant faire ces émissions. Peut-être qu'un jour j'arrêterai, à ce moment-là je t'en parlerai, mais pour l'instant, c'est pas au programme. Sans plus de transition, Patrick Magnéto. Capsmi, ouh là là là. Capsule de café. Non, pas de la capsule de café quand même. Si, réutilisable ou un truc comme ça. Ah bah oui, c'est les capsules que tu recharges. Ça existe déjà, ça. Il y a même des brevets. Moi, j'ai essayé, ça n'a jamais marché. Ouais, bah peut-être que lui ça marche, du coup. Moi, je bois pas de café, donc Ça résout la question tout de suite. ça va être compliqué pour moi de me projeter. Désolé d'intervenir aussi vite, mais Anthony souligne un élément important, essentiel. Il dit « Je bois pas de café et je vais avoir du mal à me projeter. Je ne bois pas non plus de café personnellement. » Et le lien que je veux faire avec tout ça, c'est simplement que c'est toujours plus dur de comprendre quelque chose pour lequel tu n'as aucune affinité que quelque chose pour lequel tu vas avoir un petit peu d'affinité. Je vais aller un petit peu plus loin que ça parce que ça ne se cantonne pas qu'à ça. Je vais même oser dire qu'en fait, il y a un problème de compréhension. Moi, le café, c'est vraiment un truc que je ne comprends pas. Alors, je suis naturellement très énervé, donc c'est vrai que boire du café, ça a un non-sens pour moi. C'est vraiment la dernière chose qu'il faut que je fasse. Et en plus, j'aime pas le goût, mais on va pas s'étendre sur ces sujets-là. Bref, ce qui est hyper intéressant dans ce qu'il dit, c'est que quand tu as comme ça une rupture complète avec un produit, c'est assez compliqué de comprendre le produit en question. Et du coup, pour moi, en tout cas, de mon opinion, c'est vrai que je pense que quand tu t'intéresses à des produits pour lesquels tu n'as aucune affinité, bien c'est plus difficile d'aller peut-être investir et d'aller y mettre de l'énergie, de la compréhension. Maintenant, je vais finir ici sur une réflexion originale. Je pense que c'est paradoxalement sur ces sujets-là que tu peux être le meilleur. Pourquoi ? Parce que si tu n'as pas d'affinité, pas de compréhension, que tu es assez hermétique au produit, tu vas oser faire certaines choses, tu vas oser réfléchir d'une manière différente parce que justement, tu n'as aucun lien avec le produit. Donc, ça n'est pas parce que ça ne t'intéresse pas, tu n'as pas d'affinité que tu ne dois pas t'y intéresser, voire même t'y mettre. Il y a une phrase que j'aime tout le temps répéter qui est essentielle pour moi dans ce genre de situation et c'est qu'en réalité, si tu fais un travail que tu détestes, mais que ça ne te paye pas, non, c'est pas ça, attends, je vais la redire autrement. Si tu fais un travail que tu aimes, mais que ça ne paye pas, tu finiras par le détester. Alors que si tu fais un travail que tu détestes, mais que ça te paye bien, tu apprendras à l'aimer. Et si tu comprends cette phrase, mais tu comprends un petit peu ce que j'essaye de te dire au travers de tout ça. Et à mon sens, le fait que tu n'aies pas d'affinité n'est pas une raison pour ne pas t'y intéresser, ne pas t'y mettre ou voire ne pas travailler dans le domaine en question. Bref,
On va pouvoir quand même parler dans cette émission de café, malgré que je n'ai moi non plus aucune affinité avec ce produit. Bonjour à tous, nous sommes très heureux d'être devant vous ce soir. Je suis Jean. Je suis Thibaut, nous sommes les deux cofondateurs de Capsme, la solution pour vous faire adorer réutiliser vos capsules de café. Ce soir, nous vous proposons d'investir 200 000 € pour 8% des parts de Capsme. Boum, boum, paf. Avec Thibaut, on est tous les deux des amateurs de café. Chaque matin, on a l'habitude de le préparer avec cette machine. Sauf que, au moment de venir jeter ces capsules, on ressent à chaque fois ce même pincement au cœur. Tiens, on dirait chez moi. Pareil, pareil. Ces capsules génèrent plus de 10 tours Eiffel de déchets chaque année. En plus, malgré toute la com qu'il y a autour de leur recyclage, la réalité, c'est que 4 capsules sur 5 terminent directement à la poubelle. Attends, pour quelle Elles ne raison? sont pas recyclées. C'est surtout la partie récupération des capsules qui est compliquée. En plus d'être une aberration écologique, ces capsules sont une aberration économique. C'est plus de 80 € du kilo. En fait, on n'a jamais payé aussi cher un déchet. On s'est dit, c'est pas possible qu'on puisse pas continuer à utiliser ces machines de manière plus durable sans vider son portefeuille à chaque café. Donc on s'est lancé dans le projet au début de nos études d'ingénieur et on a eu une opportunité de dingue, le premier confinement. D'un coup, plein de temps s'est libéré, on a sorti nos imprimantes 3D, on a fait plus de 100 prototypes, on a déposé 2 brevets, tout ça pour arriver à ce coffret. J'interviens direct parce que j'ai plusieurs choses à te dire. Premièrement, on est face à des ingénieurs, ça va être intéressant à mon avis. Deuxièmement, et c'est là où je m'arrête, valorisation 2,5 millions. Tu sais déjà ce que je vais te dire. Ils ont intérêt à faire du chiffre d'affaires. Alors quand je dis ils ont intérêt, je ne suis pas leurs parents, je ne vais pas leur mettre une fessée s'ils ne font pas de chiffre d'affaires, mais tu comprends ce que je veux dire. Le problème derrière finalement, je vais dire, le comportement qu'on peut avoir quand on demande comme ça un gros engagement sur une société, c'est que s'il n'y a pas de chiffre d'affaires, c'est difficile, on va dire, de tenir le chiffre qu'on demande. Bon, l'élément hyper, on va dire, positif dans l'affaire, c'est les 10 tours Eiffel par an de déchets, parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, on est dans l'ère de l'environnement, de la protection de l'environnement, et dès que tu vas actionner ce levier, malheureusement, alors je vais t'expliquer pourquoi je dis malheureusement, parce que je veux pas que tu crois que je suis contre l'environnement, je suis pour tout le travail qu'on fait pour essayer de sauver la planète, ça, il n'y a pas de problème, je suis d'accord avec ça. Ce qui me dérange aujourd'hui, c'est que, comme je suis en train de le dire, tu vas actionner ce levier et les gens t'écoutent. Et même moi, j'ai tendance à tendre l'oreille, ça me touche et je me dis, c'est intéressant. Alors que parfois, tu peux tomber, à mon avis, je pense qu'il y a des gens qui en abusent aussi. Bon bref, on n'est pas dans ce cadre-là, c'est une parenthèse que je voulais ouvrir. C'est vrai que l'élément environnemental est assez déterminant finalement dans les prises de décision. Bref, on va voir maintenant ce que fait le produit. Ils vont nous présenter le fruit de leur travail. Ce qui est aussi intéressant, c'est le Covid. Je te rappelle que j'ai écrit un livre qui s'appelle « Survivre à une crise financière ». Et quand tu lis ce livre, je vous pose la question, dans le bouquin, qu'est-ce que vous avez fait pendant le Covid ? Au-delà de profiter du temps qu'on vous avait donné. Et il y a beaucoup de réponses intéressantes à cette question que je te pose. Je t'invite à lire ce livre parce que ça te permettra de réfléchir, je pense, à ta situation financière. C'est un livre assez poussé qui a pour but de t'aider à pousser ta réflexion sur l'argent. Et je pense sincèrement que toute personne aurait dû utiliser ce temps comme ils l'ont fait pour avancer sur certains projets, reconstruire, reconsidérer leur vie. Bref, on va écouter, on va décrypter ce qu'ils vont nous présenter. Voilà, j'ai réussi à le dire. Allez, Patrick, Magnéto. On est très fiers de vous présenter Capsme. Notre promesse, vous faire adorer et réutiliser vos capsules de café. À l'intérieur, vous avez 3 capsules réutilisables à l'infini. Un shaker pour les remplir facilement. Et de quoi faire vos 45 premières capsules de café juste en dessous. Comment ça marche ? C'est très simple. On commence par mettre ici le café moulu de son choix. On peut en mettre jusqu'à 250 grammes. On ouvre. On prend une capsule en inox. On ferme. On twist. On shake comme son meilleur cocktail. Là, c'est le moment de réveiller le barman qui est en vous. On tasse un petit peu pour que la capsule soit bien intense. On retwist. Et là, la capsule est parfaitement dosée, parfaitement tassée. Il ne reste plus qu'à mettre un opercule à base d'amidon de maïs. Et la capsule est prête à être utilisée. Et là, vous la mettez dans la machine normale. Exactement. Ensuite, pendant le deuxième confinement, on s'est lancé en précommande et là, c'est le drame. Ou plutôt l'explosion. En un mois, on a fait 110 000 € de chiffre d'affaires, on a dû mettre nos études en pause, on n'allait plus en partiel, on a fait le tour de la France pour lancer la production, on a fait le tour des banques pour continuer à financer le développement de la boîte.
On a fait 1, 2, puis 3 emprunts. À 22 et 23 ans, on est aujourd'hui endetté à plus de 200 000 euros. Mais grâce à ça, on a réussi à vendre ce coffret à plus de 10 000 clients. Et ces clients ont déjà réutilisé plus de 3 millions de capsules de café, c'est-à-dire 3 tonnes de déchets évités. Aujourd'hui, ce coffret il est disponible sur notre site, mais il est aussi disponible chez de nombreux torréfacteurs, hôtels, boutiques de quartier. En un an, on a fait plus d'1 demi-million d'euros de chiffre d'affaires. Mais aujourd'hui, on a besoin de vous, parce que ce coffret, il est made in France, sauf ses capsules. Elle est faite en Asie. Aujourd'hui, elle s'est faite en Asie, oui. Ces capsules, on veut les réindustrialiser en France, et on a besoin de vos financements pour financer cette réindustrialisation. On a aussi besoin de vos réseaux, de vos expériences, pour nous permettre d'atteindre notre objectif, réutiliser 1 milliard de capsules le plus vite possible. Alors, est-ce que quelqu'un veut goûter un petit café? Bah tu peux la repasser celle-là, dis donc. Là, on a du très haut niveau. 1 demi-million de chiffre d'affaires la première année, 110 000 euros de vente le premier mois. Ce qui m'impressionne le plus, c'est aucun de leurs chiffres. C'est qu'ils ont déjà donné un objectif. Nous, on veut recycler 1 milliard de capsules. Ils ont déjà, ça représente ce qu'ils ont fait. L'économie, c'est pas le bon terme, mais si tu veux, ils ont réussi à réutiliser l'équivalent de 3 tonnes de dosettes. Donc c'est très concret. Ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est que à la fois les chiffres ont été donnés, ils sont clairs, limpides, posés. À la fois, en parallèle, on a des objectifs liés finalement à, j'ai envie de dire, la mission qu'ils se sont donnés. Ça, c'est vraiment intéressant parce que je trouve qu'en fait, quand on crée une boîte, on l'oublie. Et moi-même, tu vois, c'est en train de même me faire réfléchir à moi-même, si je peux me permettre de dire ça. Hein, c'est un peu mon émission. Bon, bref. C'est qu'en fait, je réalise que leur démarche, elle est tellement claire à 2 niveaux qu'en réalité, ça déteint même sur leur pitch. C'est-à-dire que d'un côté, ils te disent, nous, on veut permettre le recyclage des capsules parce que c'est un gâchis monumental. Et d'un autre côté, à l'opposé de ce spectre, ils font du chiffre et ils te donnent les chiffres tellement froidement et basiquement que tu vois que c'est réel, quoi. Alors, ce qui est hyper intéressant, c'est aussi qu'ils ont une conscience assez claire des problèmes de leur entreprise, notamment l'industrialisation de leurs dosettes à eux qui sont recyclables et qu'ils sont obligés de faire en Chine alors qu'ils aimeraient la faire en France. Et ça, ça fait réfléchir parce que tu te dis, en fait, même si on voulait récupérer du travail, on n'arrive pas aujourd'hui à récupérer du travail. Donc, moi, personnellement, ça me laisse songeur. Et ce que j'ai aimé, et j'insiste vraiment, c'est la clarté de leur discours. Extrêmement clair. Ils ont une promesse. Voilà notre promesse. Ils ont un objectif. Voilà notre objectif. Ils te donnent les chiffres. Voilà les chiffres qu'on a fait. Voilà les conséquences que ça a eu. Ils te disent, on a 3 emprunts pour un total de 200. Je veux dire, c'est fluide, c'est limpide, c'est simple, c'est clair, efficace. Et pour le coup, alors je vais te donner mon opinion. Déjà, ils ne sont pas, pour moi, de ce que j'entends, au niveau de l'investissement qu'ils demandent. Mais si, dans les questions qui vont être posées, la croissance est maintenue, on est dans les chiffres, etc., vu le profil de ces 2 garçons, tu mets le pognon. Il n'y a pas de discussion en fait. Parce qu'en réalité, c'est tellement bien orchestré, leur présentation est à la fois tellement claire, tellement limpide, que j'ai envie de dire, il n'y a pas de frein à l'investissement. Maintenant, reste l'élément sur lequel je t'ai coupé, ça va être de voir l'appréciation de ceux qui consomment du café. C'est-à-dire que là, Marc Simoncini et les autres vont venir essayer de goûter et de faire eux-mêmes leur café. Si c'est concluant, je te le dis, ils repartent avec le chèque. Ça va lever du portefeuille, ça va vouloir rentrer. Et vraiment, là, tu as la quintessence de ce que tu dois réussir à construire dans ta boîte. Alors, est-ce que quelqu'un veut goûter un petit café? Alors moi, je veux bien essayer d'en faire une pour être sûr que ça me casse pas les pieds le matin. Ah oui. Non, mais on va tous essayer du coup. Merci. Vous en avez vendu 10 000. Exactement. Et donc le prix d'une boîte, c'est combien? Alors aujourd'hui, le coffret est vendu à 69 €. Pour comprendre comment ça marche, je vous conseille de commencer par prendre le rechargeur. On n'a pas attendu, hein, on a des... Nous, on est des machines. On n'a pas lu la doc. On secoue. Donc là, on secoue comme un cocktail. On tasse. On retwist. Et là, vous pouvez ouvrir. On a une capsule. Ah oui, c'est vrai, j'ai mon café. Là, C'est vrai. Regarde comme c'est beau. Moi aussi. Mais maintenant, il faut mettre l'opercule. Ouais, c'est ça. Maintenant, il faut mettre l'opercule. Tu prends l'opercule, tu le poses dessus, tu le colles, Exactement. ça colle bien.
Ok. Ah, moi, je suis prêt, les gars, j'y vais. Je vais goûter une gorgée juste pour voir si c'est du bon café. Je vais faire très court. Je peux? Allez-y, faites plaisir. Bah, il y a de la mousse, hein, ça c'est bien. C'est ça. Ah, moi, je vais faire le mien. Ah ouais, c'est du café. Derrière, c'est à vous de goûter. Non, c'est bon. Franchement, c'est bon. Combien ça coûte et quel est l'intérêt pour le consommateur? On a compris évidemment pour la planète, il n'y a pas de débat, mais d'un point de vue financier, combien j'économise par café? Le coffret coûte 69 €. Il est rentabilisé en 3 à 4 mois pour une consommation moyenne de café, c'est-à-dire 2 personnes qui prennent 2 cafés par jour. Concrètement, par capsule, on va économiser 20 centimes. Ramené à une année, on peut vite arriver à plusieurs centaines d'euros. Ça va aussi dépendre du café que vous mettrez dedans. Si vous mettez du café de grand torréfacteur ou si vous prenez des cafés de supérette. Du coup, vous, c'est quand même une vente unique. À part le café, peut-être que les consommateurs vont continuer à prendre chez vous. Une fois que le client a acheté, vous le perdez, j'ai l'impression. Alors non du coup, puisqu'ils reviennent racheter les opercules, qui eux pour le coup sont à usage unique, les opercules compostables, qu'on peut trouver que chez nous. Combien ça coûte les opercules? Les opercules sont vendus 9,90 € le sachet de 102. Ok, donc ça vous rapporte pas d'argent, bon, c'est minime. Si, je pense que ça leur apporte beaucoup d'argent, ça. On a vendu plus de 3 millions d'opercules, fois du coup 10 centimes environ l'opercule. C'est intéressant d'un point de vue business. C'est vrai que je me rends pas compte à quel point les gens boivent du café. Moi, je bois pas de café. Bah, moi, j'en bois 10 par jour. Ouais, moi aussi. Ah ouais? Ah oui. Quelle est la marge du coup sur vos machines et sur les consommables également? À combien vous margez? On va dépasser les 50% pour le coffret une fois qu'on l'aura industrialisé. Pour les opercules, on est à peu près à 75% de marge et les capsules, on est à peu près à 80% de marge. Mais du coup, les trucs que j'ai pas compris, c'est que vous avez dit que vous avez fait 110 000 € donc en un mois, C'est et ça. après 500 000 en 12 mois. C'est ça. C'est l'effet D'accord. basse. C'est l'effet la de précommande. De la précommande. Et là, sur les 3 derniers mois, vous avez vendu combien? Là, on a fait, je pense qu'on est autour des 200 000 sur les 3 derniers Les mois. 3 derniers mois. Ouais. Donc vous êtes parti pour faire 2,5 millions l'année prochaine. Exactement. Là, on vise le million pour fin 2022. Et pour l'an prochain, on vise 2,5 millions. Et pour faire vos 10 000 préventes, vous avez investi combien en marketing? La com qu'on a fait, on a fait peut-être une belle vidéo qui a coûté 2-3 000 €. On est vraiment sur C'est ce tout genre. en viral. Voilà, tout en viral, tout en organique. Ouais, mais Euh, vous comprenez bien que vos qualités intrinsèques d'ingénieur, elles sont prouvées. Vous avez fait un truc qui marche, c'est génial, votre boîte existe, c'est vendu 10 000 trucs, c'est formidable. Mais à un moment donné, il faut passer dans la phase du dessus qui est le marketing, trouver des égéries, des stars, que le truc devienne hype. Enfin, il y a tout le papier cadeau, les mirlitons, le feu d'artifice qu'il va falloir créer. Et ça, en général, les ingénieurs, ils n'ont pas forcément ça, quoi. Et vous voyez, ça, par exemple, c'est un packaging d'ingénieur. Exactement. Ouais, c'est pas fou. Mais ça, on a la conscience. Non, mais c'est ça qui est sympa, c'est qu'après, il faut mettre des mecs au marketing qui vous font Exactement. décoller le truc. Mais ça vous Exactement. gênera pas. Ah non, moi j'ai juste envie d'apprendre et qu'on me montre et qu'on me dise, mec, on fait comme ça. Je dis, ok, très bien. Vous êtes très jeune quand même et bravo d'avoir cette énergie. Alors d'un côté c'est magnifique parce qu'on voit le potentiel de la jeunesse et d'un autre côté c'est très inquiétant parce qu'on sait que vous allez faire plein d'erreurs comme on en a tous fait. C'est pour ça qu'il faut faire avec des vieux entrepreneurs. Comme on fait Exactement. plein, Ouais, c'est pour ça qu'ils sont là. Peut-être qu'on est jeune, mais après, en 3 ans, j'ai l'impression qu'on a déjà vécu énormément de choses. Et je pense qu'il y a pas mal de moments où on aurait déjà pu baisser les bras et s'arrêter. Donc je pense que c'est pas la détermination qui nous manque. Alors ça va sûrement te faire rire, mais parmi tous les chiffres que je viens d'entendre, celui qui m'a fait le plus, je sais pas, d'effet, c'est ça, oui, c'est le plus d'effet, c'est le nombre de cafés que pouvaient boire Marc Simoncini, Jean-Pierre Nadir, enfin, j'aurais jamais cru que les gens pouvaient boire autant de café. 10 cafés par jour, ça me paraît énorme. Et comme l'a fait remarquer Éric Larchevêque à Anthony Bourbon, qui balaye d'un coin de la main, oh, les opercules, ça doit rien te ramener. Mais en fait, 3 millions d'opercules, ça fait de l'argent quand même, ça fait ton récurrent. Et des fois, on ne se rend pas compte qu'il y a des métiers comme ça qu'on appelle des métiers de centimistes, où les volumes sont tellement considérables qu'on ne se rend pas compte de l'argent qui est brassé parce que on se dit non mais ça se vend à rien, c'est pas avec ça qu'ils gagnent de l'argent, c'est pas possible. Alors qu'en réalité, leur business model il est vraiment bien. Ils ont du récurrent avec l'opercule, c'est-à-dire que donc une fois que tu as acheté leur machine, comme c'est les seuls à vendre les opercules, tu es obligé d'aller chez eux. Leur machine elle est intéressante parce qu'elle fait gagner de l'argent aux consommateurs directement. Si entre-temps tu vas sur leur site, ils communiquent même maintenant sur des montants, ce qui est très malin. Donc je pense qu'ils ont eu vraiment du marketing, etc. Parce qu'aujourd'hui on parle en argent économisé si on achète leur machine pour faire les capsules. Donc sur une année, si
si vous consommez tant de café, vous économisez tant. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Et après, on est sur un business classique. Ils vendent de l'opercule, ils vendent des capsules réutilisables. C'est vrai que, honnêtement, je trouve que c'est une méga idée extrêmement simple, un problème auquel on a tous été confrontés. Et eux, bien, ils s'y sont tout simplement attaqués. Encore une fois, je te le répète tout le temps dans ces émissions, mais ne va pas chercher très loin. Là, on est vraiment sur quelque chose qui est devant notre nez depuis toujours. Moi, ma femme aussi, elle boit pas mal de café, elle utilise des capsules. Bon, elle ne se pose pas la question du recyclage, je vais pas être... je vais dire la vérité. Mais c'est vrai que là, eux, se la sont posés et ils n'ont pas fait que se la poser. Ils ont cherché à proposer une solution. Je trouve ça personnellement génial parce que c'est quelque chose qui est dans la maison de tout le monde, qui est là sous notre nez, qui est un problème auquel on est tous confrontés et ils ont simplement trouvé une solution simple et facile. Ils ont fait leur café, ils l'ont goûté, c'était bon, c'est ok, c'était pas compliqué. C'est à peu près les freins que l'on pouvait trouver sur la bascule de ce type de produit. Ils répondent à ça. J'ai envie de dire que tu as la recette d'une entreprise qui fonctionne. Alors bien évidemment, tu vas me dire oui, mais je n'ai pas la capacité à produire ce genre de matériel. Mais je t'assure que parfois, ça n'est pas plus compliqué. La dernière fois, je suis tombé sur une fille sur les réseaux qui racontait qu'elle s'était mise au tricot, que d'un coup elle a tricoté des peluches, que d'un coup elle a mis la photo de la peluche sur un de ses posts, qu'un des internautes lui a dit combien tu me la vends. Elle en a vendu une, puis 10, puis 50 et elle a monté ses prix et elle continue d'en vendre et elle a créé sa boîte comme ça. Donc ça veut dire qu'en fait, ça ne tient pas à grand chose. Et ce qui est encore plus formidable, c'est qu'il n'y a pas de marketing. Il n'y a pas de connaissance de marketing, il n'y a pas de stratégie de marketing. Alors, bien évidemment, Anthony il met en avant la faiblesse en disant « Oui, vous êtes jeune, ça peut poser problème. » Mais s'il n'y avait pas de problème, il ne serait pas là. C'est une évidence. Donc là, pour moi, c'est vraiment enfoncer une porte ouverte. Je soupçonne même qu'il va avoir ce genre de comportement pour un peu casser le moral des autres parce qu'il veut y aller. On va voir s'il lève ou pas le portefeuille, mais la question, elle est presque abusée. J'ai du mal à croire que ce soit une vraie question. Ça serait plus une manipulation que ça ne m'étonnerait pas parce que là, il y a tout. Pour moi, tout le monde met le portefeuille. Même moi, j'ai envie d'investir. La boîte est parfaite. Les fondateurs sont parfaits. Le produit est parfait. Tout est parfait. Il y a ce qui manque, c'est exactement ce qu'ils ont dit. Le marketing, ce n'est pas tout le monde qui sait le faire. Et d'ailleurs, soyons honnêtes, tu prends la plupart des investisseurs qui sont là, ils ne savent pas faire le marketing, mais ils savent mettre en œuvre les bonnes équipes de marketing pour que le produit se vende. Ils ont les bonnes relations, les bons réseaux. Ils vont peut-être pouvoir permettre à ce que le produit s'étende à l'international. Et en réunissant l'ensemble de ces compétences, ils vont arriver à quelque chose d'exceptionnel. Franchement, c'est un petit bonbon. Là, vraiment, alors moi, j'aime pas les bonbons, mais c'est un chocolat le truc. Tu le manges en une bouchée et tu te dis, c'est pour moi. Donc, c'est vraiment le genre de boîte que tu veux construire, sans aucune hésitation. Moi, je veux prendre la parole parce que tout le monde est en train de se regarder en chien de faïence. Moi, j'adore l'idée parce que ça rentre dans mes valeurs, dans ce que je fais, d'essayer de fabriquer des choses qui prennent soin du monde dans lequel on vit. Donc, je pense que vous avez un truc. Ça marche, c'est simple, facile à utiliser, c'est français. Il y a beaucoup de boulot au niveau marketing parce qu'il faut que ça explose très vite. Parce qu'il faut que vous deveniez tout de suite la référence avec une marque dont tous les gens se souviennent, avec des égéries que tous les gens voient. Je vois bien comment on peut faire monter un sujet comme ça. Pas pour faire du pognon, parce que vous résolvez un vrai problème. Donc ça m'intéresse. Après, je pense qu'il faut beaucoup s'impliquer au niveau marketing. Ça va pas du tout, les gars. Capsmi, il faut vraiment beaucoup bosser. Donc, si je dois m'impliquer sur ce projet, franchement, qui me plaît et qui me porte. C'est pas souvent que je le dis parce que j'en fais beaucoup et je n'ai pas forcément le temps de faire grand-chose de plus. Ça, c'est un vrai sujet. Donc moi, je serais OK pour vous faire une proposition, mais pas à 8% du capital, parce que 8%, c'est comme si je n'étais pas là. Mais moi, si je m'implique dans ce projet-là, il faut au moins 15% du capital. C'est pas pour négocier, c'est pour que je me force à m'impliquer. Pour le même montant, hein. 200 000 pour 15%. Ouais, pardon, excusez-moi. Ouais. 200 000, mais pour 15% du capital. Très clair, merci beaucoup. Donc là, nos deux entrepreneurs ont les yeux qui balayent la pièce en cherchant avec espoir le regard d'un autre investisseur qui serait prêt à son tour à s'investir dans l'aventure parce que Max Simoncini fait une offre du montant attendu pour un pourcentage plus grand. Très sincèrement, quand tu es sûr de toi... Alors, je vais commencer dans un autre sens. Pour moi, c'est positif parce que ça veut dire que la personne est quand même assez sûre d'elle pour
prendre une position. Elle sait exactement ce qu'il faut faire. Marc Simoncini, on n'a pas besoin de remettre en cause sa capacité à porter une entreprise comme ça. C'est quand même, au-delà du fait que ce soit un grand entrepreneur, ça fait des années qu'il prend du capital risque dans des boîtes et qui l'a su amener d'autres sociétés au plus haut niveau. Alors ok, certains m'objecteront qu'il a su aussi planter des boîtes qui étaient à haut niveau et les planter bien sévères. J'ai une pensée émue pour ces vélos dans lesquels j'ai cru moi-même et j'ai failli m'acheter un de ces vélos, mais heureusement Dieu m'en garde, je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que je me suis mis à faire des courses de vélo un peu plus physiques, on va dire, et que du coup il ne me fallait pas un vélo électrique. C'est sûrement ça qui m'a fait éviter d'acheter ce vélo-là. Et la finalité, c'est quoi? C'est que quand tu as quelqu'un comme ça de cette qualité qui veut rentrer au capital, de mon point de vue, le pourcentage importe peu. Encore une fois, tes pourcentages ne sont pas très graves. Tu le sais ou tu ne le sais pas. Moi, j'ai une société où on a fait rentrer un associé. On a forcément du coup dû céder du capital. Aucun problème. Je suis ravi. Voilà. D'ailleurs, Tristan, si tu m'écoutes, je suis ravi. Voilà. Je ne sais pas si tu écoutes mes podcasts. Je ne sais pas si tu es au courant que je fais des podcasts sur l'entrepreneuriat. Peut-être que tu n'écouteras jamais cette émission. Mais je suis ravi parce que je sais que voilà, ça va nous porter plus loin que si on était resté comme on était. On aurait pu fonctionner sans l'associé et pourtant on l'a fait rentrer parce que c'était une opportunité pour tout le monde. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup d'entrepreneurs n'arrivent pas à voir. Les gens, je ne sais pas pourquoi, ils se disent qu'ils perdent quelque chose. Ils perdent des pourcentages d'une boîte. De mon point de vue, c'est virtuel, puisque ta boîte, elle n'a pas vraiment de valeur tant qu'elle n'a pas une très grosse valeur. Et c'est là que réside l'essentiel de l'erreur. C'est-à-dire que la plupart des gens se raccrochent à leur société qui n'a pas de valeur, mais qui a de la valeur pour eux parce qu'ils y ont passé du temps, etc. Alors que si ils cédaient sur des parts, ils faisaient rentrer d'autres personnes, la boîte prendrait de l'envergure, l'envergure prise par la boîte donnerait de la valeur à l'entreprise et l'entreprise existerait plus. Et dans ces cas-là, la valeur qu'ils y rattachent serait réelle. Sauf que comme ils ne veulent rien céder parce qu'ils ont peur de perdre, eh bien, la prophétie ne se réalise jamais. C'est vraiment pas plus bête que ce que je suis en train de te dire en fait. Je te demande d'y réfléchir, parce que je ne sais pas si tu réalises, mais je suis en train de réfléchir en même temps que je te parle à tout le processus et je me dis, mais oui, c'est ça en fait. En fait, les gens se raccrochent à la valeur hypothétique de ce qu'ils possèdent et ils ont peur de perdre cette valeur qui ne peut pas monter plus haut puisqu'ils sont seuls ou deux, ou voilà, ils s'arrêtent au nombre qu'ils sont. Alors que s'ils élargissaient le cercle, alors certes, il y en a qui vont me dire, oui, mais tu rajoutes de la complexité. Oui, mais de toute façon, c'est déjà complexe. Alors de toute manière, plus ou moins, ce n'est pas vraiment la question. Pour moi, c'est que si je trouve les bonnes personnes qui m'amènent ce qui me manque et que ce qui me manque m'amène au niveau que je veux atteindre, dans ces cas-là, je préfère avoir moins de pourcentage, mais la valeur que j'espère avoir, plutôt qu'avoir la totalité en pourcentage de la boîte, mais jamais la valeur que j'aimerais avoir, quoi. Parce que seul, je ne peux pas arriver à construire une boîte que je construirais avec 7 ou 8 associés. Et j'ai employé volontairement le chiffre de 7 ou 8. Là, il serait 3. Qu'est-ce que ça peut leur faire que Marc ait 15% de la boîte? Bon, tu as compris l'idée, je le répète finalement à chaque émission, ce truc-là, mais j'aimerais vraiment que tu y réfléchisses parce que franchement, je pense que c'est un gros frein pour beaucoup d'entrepreneurs. Et donc, maintenant, on va écouter quand même les autres propositions parce que je suis convaincu qu'ils vont avoir d'autres propositions, c'est obligé. Bon, c'est un projet qui m'intéresse aussi. Tu m'emmerdes, l'archevêque, tu m'emmerdes. Là, on est sur un sujet d'industrialisation, c'est des choses que je connais bien aussi. On est sur un sujet de marketing, là je suis d'accord qu'il faut revoir un certain nombre de choses et il faut aller directement sur l'international parce que vous avez un produit qui se vend facilement dans le monde entier. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'expliquer, d'adapter, de traduire vraiment. Et là, vous avez vraiment la possibilité d'aller vite sur plusieurs pays, sur plusieurs continents. Moi, je peux vous aider sur la logistique pour pouvoir être partout. Je peux vous aider sur l'industrialisation. Je pense que toute l'expérience que j'ai avec Ledger peut se révéler vraiment utile sur ce produit. Mais c'est vrai que c'est du temps. Moi, j'ai du temps à consacrer, donc là-dessus, j'ai vraiment la capacité de pouvoir m'impliquer personnellement et de vous aider sur tous les sujets dont on vient de parler. Effectivement, la valorisation, bon, elle n'est pas complètement délirante parce que vous faites quand même des revenus. Je pense que vous avez la capacité d'être rentable assez rapidement et du reste, c'est pour ça que vous levez que 200 000 et pas beaucoup plus. Mais elle doit aussi être corrigée, donc...
Je vous propose 200 000 euros et pour 13%. Parce que je pense que vraiment, il y a une vraie valeur et j'ai envie de remporter ce deal. Et donc, je ne vais pas m'aligner avec Marc parce que je n'ai pas la prétention de dire que je vaux plus. Et donc, pour remporter ce deal, je vais améliorer la proposition. Donc, 200 000 euros pour 13%. Merci beaucoup. Alors c'est très malin et je partage son opinion. Ils ont la justesse d'utiliser un produit qui est universel. Les capsules, c'est universel. Ils n'ont même pas besoin finalement de faire des notices compliquées avec une pub et un marketing donc bien fait. Ça peut réellement se diffuser facilement. Je pense que tout le monde l'a très bien compris autour de ce plateau. Et que donc, en fait, ton retour sur investissement, il est exponentiel puisque au fur et à mesure que tu vas ouvrir des pays, et étant donné qu'ils ont réussi à en vendre aussi vite, aussi fort, rien qu'avec la viralité des réseaux, sans avoir un bon marketing, c'est clair que le potentiel qu'il y a derrière paraît énorme. Et donc, du coup, Marc, qu'est-ce que je raconte Marc, oui, plutôt, Eric vis-à-vis de Marc fait juste une proposition légèrement un peu plus agressive pour essayer, comme il le dit lui-même, de remporter le deal. Donc pour moi, ça va se la jouer, ça va se la disputer comme ça. À mon avis, on peut avoir une troisième personne qui rentre dans la danse, mais ils peuvent tous jouer aussi à la surenchère parce que, encore une fois, on est sur un produit, à mon sens, qui a réellement un potentiel fulgurant à l'international, au national, avec une capacité à exploiter les failles actuelles qui n'est pas négligeable. C'est-à-dire que, je le répète, mais le problème de marketing, c'est un avantage certain. Quand tu arrives dans une boîte qui arrive à vendre avec un mauvais marketing, tu sais que tu vas tout de suite multiplier tes ventes avec un bon marketing. Donc, c'est quelque part de l'argent facile. C'est de l'argent facile. Si un jour, tu es confronté à ça, même si tu ne maîtrises pas le marketing, il faut que tu saches que, en étant extérieur à l'entreprise, tu as de meilleures chances d'optimiser les résultats de cette société. Parce qu'en réalité, les fondateurs avec le nez dans le guidon n'arrivent pas à prendre le recul nécessaire pour être en mesure de proposer, finalement, j'ai envie de dire, un marketing qui soit juste, agressif comme il faut, cohérent, etc., etc. Quand on est dans sa boîte, on fait ce qu'on peut avec le marketing, mais les meilleurs marketeurs sont extérieurs au produit. Et toi, en tant que personne externe, tu vas être meilleur que les créateurs, les fondateurs qui sont de la tête dans le guidon et qui n'arrivent plus à voir réellement ce qu'ils sont en train de faire, qui sont dans l'exécution bien plus que dans la communication. Donc pour moi, ça ne me surprend absolument pas. C'est vrai qu'Eric, il a un énorme avantage parce que l'industrialisation avec Ledger, ça le connaît. Il connaît les enjeux de Ledger, il connaît les difficultés. Il faut savoir que Eric s'est retiré de Ledger, pas pour des défauts de gestion ou quoi que ce soit, mais parce qu'il s'est retrouvé en concurrence sur son poste et il a préféré lever le pied. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement compétent et qui, à mon sens, est en mesure de leur apporter ce qu'il cherche. Donc là, pour moi, tout le jeu va se faire autour de la meilleure enchère et de qui va remporter finalement, entre guillemets, le trophée, sachant que ce n'est pas un trophée, sachant que tu es sur un prix que tout le monde veut avoir parce que c'est une usine à cash le truc. Tu mets de l'argent, tu sais déjà que tu vas le récupérer. Alors, c'est pas terminé, on n'est pas couché. Alors. Bon, moi, je vais vous faciliter la vie, parce que je vais pas y aller. Ça va au moins, ça sera plus rapide. Juste, je vais vous dire 3 mots. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous avez l'enthousiasme de la jeunesse et déjà donc un peu d'expérience et d'expertise, puisque ça fait quand même 3 ans que vous êtes sur le sujet. Deuxième chose, donc vous faites un chiffre d'affaires qui est remarquable. 1 million donc, de chiffre d'affaires cette année et avec un marketing nul donc, et aucun investissement, ça laisse augurer quand même de perspectives extrêmement prometteuses et intéressantes. Donc je crois que vous allez trouver là un investisseur qui va vous permettre d'aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. Et donc je suis très content pour vous parce que vous le méritez très largement. Merci beaucoup. Alors, Delphine ou Anthony, qui se jette à l'eau? Anthony, tu réfléchis vite d'habitude. Anthony, toi qui es spontané, tu sais que t'es très bon en plus quand tout à l'instinct, le why, tout ça là. Bon, super Founders, bravo. C'est vraiment agréable de voir des jeunes comme ça qui ont cette énergie, vous avez bien pitché, vous n'étiez pas inquiets. J'aime un peu cette fougue de la jeunesse qui débarque, qui s'en fout, qui n'a pas besoin des anciens, qui est concentré sur l'avenir. Et c'est ce qu'on veut voir aujourd'hui. Vous avez généré du chiffre d'affaires, donc ça, bravo, parce qu'on le voit assez rarement. Vous répondez à un besoin. En plus, vous faites du bien à l'écosystème qui vous entoure, donc vous avez vraiment
une mission à raconter. Le gros problème que j'ai, c'est que je bois pas de café et je me rends pas compte à quel point c'est pénible ou pas d'aller faire cette manipulation pour quelqu'un qui va, comme Marc, en mettre 10 dans la machine par jour. Donc là-dessus, c'est vrai que je suis un peu à l'aveugle. Maintenant, je pense que je peux apporter quelque chose en termes de branding, de marketing, de distribution. Je connais tous les grands distributeurs français qui seraient ravis aux directions innovation de vous rencontrer. Et ça, pour moi, c'est très simple à organiser. Je pense que c'est vraiment sur ces points-là que vous avez besoin d'aide et pas forcément sur de l'industrialisation parce que vous êtes des ingénieurs déjà. Donc en fait, il faut que vous trouviez des profils qui sont complémentaires et pas qui vous ressemblent. C'est comme dans un couple. Tu cherches pas quelqu'un qui est comme toi, tu cherches quelqu'un qui va te compléter. Prenez des notes, hein. Parce qu'Anthony qui parle du couple, là, il faut vraiment tout noter. Hein. Et du coup, je vais vous faire une proposition qui va être la même que celle de Marc. 200 000 € pour 15%. Et je ne vais pas m'aligner sur Eric parce qu'en fait, je suis tellement sûr de la proposition de valeur que je peux vous amener que je sais que vous ferez le bon choix. Donc, pour être clair, 200 000 €, 15%. Bah, merci bien. Merci beaucoup. Ah, j'ai le sourire. Bon, alors écoute, on va d'abord s'arrêter sur le cas de Jean-Pierre. J'aime beaucoup Jean-Pierre, il est bienveillant, j'aime bien ses interventions, sa manière de voir les choses et de les partager. Il a raison de le souligner, ils ont réussi à faire du chiffre d'affaires avec pas grand-chose finalement, notamment rien du tout en marketing, si ce n'est que, comme l'a souligné Anthony, parce que je t'ai laissé les deux en même temps, ils répondent à un vrai besoin. Donc tout de suite, c'est quand même... Je veux dire, quand il y a un usage à un produit, le marketing, il va simplement venir faire exploser les ventes au-delà de ce que tu les fais déjà exploser. Voilà, surtout quand tu réponds à un problème. Mais ce que j'ai aimé dans l'intervention de Jean-Pierre, c'est la bienveillance avec laquelle il intervient et qui souligne en fait effectivement que, et c'est une manière élégante et qui contrebalance avec ce qu'a dit Anthony, de dire, voilà les gars, vous avez quand même fait quelque chose d'extraordinaire, compte tenu de vos maigres connaissances en marketing. Donc là, vous avez de gros entrepreneurs qui vont vous accompagner. Ouvrez l'œil le bon, mais normalement, ça va vous conduire là où vous voulez aller. Et effectivement, il a raison. Il faut être perspicace dans ce genre de situation sur qui m'apporte quoi et comment. Et c'est vrai qu'Anthony Bourbon, ça fait sourire puisque de ce que je sais, il n'a pas de couple à ce moment-là, pas de femme forcément, etc. Donc Marc se moque un peu de lui parce qu'au niveau couple, c'est peut-être pas la meilleure image qu'il ait jamais trouvée au vu de sa situation. Mais là où il marque un point selon moi, c'est que Eric comme Marc Simoncini appuient sur la douleur que vont avoir nos deux ingénieurs, à savoir la volonté de produire les cartouches, j'ai oublié les opercules, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, les dosettes de café en France et pas en Chine. Sauf que je partage l'analyse d'Anthony, ce n'est pas vraiment le problème en fait. Parce qu'en soi, aujourd'hui, ils arrivent à délivrer. Un problème, c'est quoi ? Un problème, c'est quand tu n'es pas capable de délivrer un produit. Et j'aimerais souligner un autre élément qui est pour moi plus intéressant et qui fait marquer des points à Anthony dans son argumentaire, qui consiste à dire: moi, je ne vais pas t'aider sur ce que tu sais déjà faire. Comme il leur dit, vous êtes ingénieur. Vous n'avez pas besoin d'un ingénieur pour vous aider à comprendre comment ça fonctionne. Non, vous avez un problème de marketing. Et moi, je vais vous aider sur le sujet que vous ne maîtrisez pas. Je ne maîtrise pas plus le sujet que vous développez que ça. Il le dit d'ailleurs, je trouvais très honnête, très très bien. Et ça te montre quoi ? Où est-ce que je t'emmène ? C'est là où je vais t'emmener. C'est exactement l'introduction que je vous ai faite de cette émission. C'est marrant d'ailleurs, je n'aurais pas cru qu'on finisse comme ça. Enfin, on est sur la fin là, mais bon, je n'aurais pas cru qu'on arrive à ça à la fin. En fait, j'ai dit quoi au début ? J'ai dit, c'est pas parce que tu ne maîtrises pas un domaine que tu ne seras pas bon dans le domaine. Et là, on en a la preuve. Moi, je suis comme Anthony. Je comprends rien au café, mais alors rien. Je me rends même pas compte comme Anthony de ce que ça représente de devoir faire cette manipulation. Je sais même pas d'ailleurs comment fonctionne la plupart des cafetières, pour être transparent avec toi. J'en ai jamais utilisé. Et quand je dois de temps en temps utiliser celle de ma femme, c'est assez laborieux. Donc pour moi, c'est mystérieux. Quand j'ai entendu les chiffres tout à l'heure de consommation de café, le nombre d'opercules, je n'arrive pas à me rendre compte de la consommation en café des gens. Bref, là où je veux en venir, c'est quoi ? C'est que si demain, tu as beaucoup d'argent sur un compte, tu n'as plus de problème. Quel est leur problème de la production actuelle des dosettes en France ? C'est le coût de revient. La réalité, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, s'ils les font en Chine, c'est parce que ça leur coûte moins cher qu'en France. Mais demain, si leur chiffre d'affaires explose grâce au marketing et qu'ils ont plein de pognon, ils pourront amorcer
une production française, absorber le choc grâce à leur vente, faire baisser les prix par le volume et à obtenir le résultat qu'ils veulent facilement parce qu'ils auront fait de grosses ventes. Et d'ailleurs, j'aimerais être une petite souris parce que je suis quasi certain que c'est la démarche que feront Éric Larchevêque ou Marc Simoncini s'ils rentrent dans la boîte. Ils vont commencer par faire exploser les prix pour faire exploser les volumes. En faisant exploser les volumes, ils vont réduire les coûts de production et là, par des volumes énormes, ils arriveront à obtenir ce qu'ils veulent en France et à finaliser la chaîne industrielle telle que l'ont imaginé les fondateurs, mais en passant de toute façon par le marketing. Donc pour moi, la proposition d'Anthony, non seulement elle est honnête, mais elle est judicieuse et elle est là pour te montrer qu'en réalité, c'est pas parce que tu ne connais pas un domaine que tu ne peux pas arriver à le maîtriser. C'est pas parce que tu ne connais pas un domaine d'activité que tu n'as pas des compétences à apporter. Et surtout, c'est pas parce que tu n'y connais rien, tu n'es pas consommateur de ce produit que ta capacité, elle n'est pas essentielle au développement du domaine. Parce que je pense qu'Anthony est bon en marketing. Et je pense que ça serait peut-être l'un des meilleurs avec Marc qui correspondrait le mieux à leur profil pour atteindre leurs objectifs. Donc, à mon sens, ils devraient choisir entre Marc et Anthony. Et c'est eux qui vont me le dire. Patrick Magnéto. Moi, je vous aurais bien fait une proposition parce que je trouve que votre idée, elle est ingénieuse, elle est simple. Elle répond à un besoin. Cela étant, je pense que vous avez 3 bonnes propositions. Je ne vois pas ce que je pourrais vous apporter de plus. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je vais passer. Mais bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc vous avez au final 3 propositions. L'une de Marc, donc 200 000 euros, mais qui veut 15%. Vous avez ensuite Eric, qui baisse un peu, lui, 13%. Ce qui est très rare, hein, je tiens à le souligner. Et Anthony, qui est tellement sûr de lui, qu'il fait du Anthony, donc 200 000, 15%. Et du coup, j'ai une petite question. Est-ce que vous seriez prêt à investir à plusieurs? Non. Non, parce que là, ils n'ont pas été sympas, ils m'ont popé mon offre. Là, non, franchement, non. Hein, non. Pareil de mon côté, je suis persuadé qu'à nous 3, on peut faire bien plus qu'à 4 ou 5. Vous avez le temps de réfléchir. Eh ben, bon courage, les gars. Allez, et débrouillez-vous, hein. Un petit peu d'eau en vrai. Ouais, on peut prendre tout d'eau. Toi, tu penses quoi, là, comme ça, à chaud Parce qu'en fait, tu vas genre discuter de 2%, tu vois, je crois que c'est même pas le sujet. Ouais. Il n'y a pas de truc où on peut faire fusionner 2 offres, donc c'est mort. Ouais. Je pense qu'il faut pas discuter à vélo, il faut juste Choisir qui on voudrait, quoi. soit Marc Simoncini, soit l'Archevêque, soit Anthony Bourbon. La remarque est intelligente, c'était une bonne démarche de sa part d'essayer de regrouper les offres et d'en récupérer un max, de voir s'il y avait une ouverture. La boîte est tellement rentable. Comment veux-tu que l'un d'entre eux accepte? Ils savent pertinemment, indépendamment les uns des autres, qu'ils vont mettre de l'argent et qu'ils vont récupérer cet argent. C'est mathématique. Franchement, quand tu as un problème de marketing comme ça, c'est facile de faire de l'argent dans la mesure où tu trouves les bons partenaires. Alors attention, je ne veux pas vous faire croire que c'est simple. Trouver des bons marketeurs, c'est très compliqué. Et pour le coup, j'assimilerai effectivement la découverte, je sais pas comment dire, la rencontre avec un marketeur à la rencontre avec son compagnon ou sa compagne. Parce qu'effectivement, le marketing, ça ne marche pas avec tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à trouver une personne qui est capable de s'occuper de son marketing, tout simplement. Voilà, il faut trouver la personne qui s'adapte à nous-mêmes. Donc là, ils sont quand même un petit peu mal parce qu'ils ont, pour moi, hein, à mon sens, ce n'est pas 2% qui font la diff comme il a dit, c'est les 3 mêmes offres avec 3 par contre profils très différents. Si je devais choisir, j'ai une affinité particulière avec Marc Simoncini. Personnellement, je partirais plus sur Marc Simoncini, mais j'ai conscience qu'Anthony Bourbon, même s'il y a une partie de sa personnalité que j'aime pas trop, il a des compétences à mon avis dans le domaine qui sont assez, intéressantes et qui à mon avis amèneraient les résultats convoités. Donc si j'avais cette entreprise précisément de café, j'irais avec Anthony Bourbon. Mais si j'avais une de mes sociétés, j'irais avec Marc Simoncini. Mais encore une fois, ça dépend de tellement d'éléments que bon, on va arrêter le suspense et puis on va écouter la fin de l'émission pour voir laquelle des propositions ils choisissent. T'as été fébrile sur ta proposition et ça va te perdre. Ouais, c'est marrant parce que t'as eu un super discours. Et moi, je m'attendais à ce que tu dises, mais moi, je veux 17, quoi, parce que je suis tellement bon que je veux plus que Marc, quoi. Ouais, t'as ripé, là, pour une fois. Ouais. Bah oui, je voulais montrer mon amour pour ce produit. Et... Non, mais on peut pas être bon tout le temps, Eric. Hein. Tu vois, effectivement, c'était peut-être un moment de faiblesse. J'aurais dû demander 30%. Et là, il m'aurait respecté. Mais oui, exactement. C'est ça. Alors, ça n'a pas été une décision facile.
Connaissez les trucs faciles dans la vie ou? On a vraiment réfléchi sur chacun des investisseurs pour voir qui nous apporterait le plus. Et on est convaincus que vous avez tous quelque chose à nous apporter. On n'est pas là pour pinailler sur 2% non plus. Du coup, on a beaucoup hésité, monsieur l'archevêque. On sait que vous avez une grosse expérience internationale et c'est ça qu'on a quand même gardé en tête. Mais la partie industrialisation, peut-être à tort, mais on pense qu'on est déjà bien entouré par nos écoles d'ingénieurs. Et en fait, aujourd'hui, trouver un contact dans l'industrie, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, on va dire. Du coup, voilà. Merci beaucoup en tout cas pour votre offre, mais on la décline. Merci beaucoup. Oh, putain, l'humiliation totale. C'est pas grave, c'est pas grave. T'en as connu d'autres. Tu vas te relever. En revanche, on est conscient qu'on a besoin d'aide sur la partie marketing, sur la partie internationale aussi. C'est vraiment une décision qui n'a pas été facile. On a beaucoup réfléchi, beaucoup discuté. Et malheureusement, je suis désolé de vous l'annoncer, monsieur Simoncini, mais on a décidé de choisir Anthony Bourbon. Mais vous avez raison, mais bravo. C'est très bien. Bravo. Trop cool, on s'est éclaté. C'est parfait. Bravo, c'est ouf ce que vous avez fait, bravo. Merci beaucoup. On se fait vite un workshop. C'est bien, comme ça, il va essayer l'industrie. Après, il arrêtera. Merci beaucoup pour la confiance que vous m'accordez, ça me fait plaisir et je suis sûr que mes collègues auraient vraiment fait un formidable travail et si on a besoin d'eux, ils nous aideront gratuitement, je le sais, parce que ce sont des gens honnêtes. Mais en tout cas, c'est magnifique ce que vous avez fait. Je pense que c'est que le début. Vous ne le réalisez pas encore parce que vous êtes jeune. Mais avoir fait ce chiffre d'affaires et avoir un produit comme ça, c'est le début d'une grosse aventure. Donc je suis impatient de vous retrouver, de travailler avec vous et de faire quelque chose de très puissant. Préparez-vous, les familles, les amis, mettez-les un peu de côté. On va se mettre au charbon. Merci beaucoup. Merci, bon courage les mecs. Allez, merci beaucoup. Merci. Bravo Anthony. Bravo. Merci. Tu aurais mérité d'être à mes côtés, mais... Faut être bon perdant, hein. Ouais, ça fait mal quand même. Moi, j'avais dit l'industrie plus jamais, donc finalement, le sort m'a protégé de moi-même. Mais il faut savoir prendre sa retraite au sommet de sa gloire, hein, Eric. Regarde Federer. Moi, je ressens énormément d'excitation, pas mal d'appréhension aussi, parce que c'est l'inconnu, quoi. Là, on va passer dans une autre dimension. Est-ce qu'on aura les épaules? Est-ce qu'on en sera capable? Je suis carrément excité. Je pense qu'Anthony a énormément à nous apporter. Et j'ai hâte de tout casser, quoi. Alors c'est marrant de voir l'espèce de gêne qu'il y a à dire non à Marc Simoncini et oui à Anthony Bourbon. Je trouve ça drôle, mais bon, c'est comme ça que ça se passe. En voyant la scène, c'est marrant, mais une partie de moi n'a pas pu s'empêcher de se dire il aurait peut-être fallu choisir Marc Simoncini pour diverses raisons, notamment parce que effectivement, je pense que Marc sait exactement quel levier il faut enclencher pour ces mécanismes-là. Mais je reste quand même sur mon opinion, tu vois. Je pense qu'avec une société de café comme ça, jeune, etc., je serais peut-être parti sur Anthony Bourbon. Après, c'est toujours difficile. J'ai toujours un peu de mal à me mettre dans la peau de l'entrepreneur. Je suis plus à l'aise dans la peau de l'investisseur. Et pourtant, je porte les deux casquettes. Mais c'est pas grave. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, ils sont excités, mais c'est pas de l'excitation qu'ils devraient avoir, mais peut-être un petit peu de doute sur la suite parce qu'ils vont travailler beaucoup plus que ce qu'ils travaillaient jusque-là et surtout, ils vont devoir faire des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire parce que quand tu prends un associé comme ça, il va te faire des demandes, il va faire en sorte d'ailleurs que les choses se passent pas forcément comme tu l'imagines. Et c'est le but de tout ça, parce que quand tu travailles avec quelqu'un qui sait exactement ce qu'il te faut actionner, ben, ça va quand même plus vite et c'est encore une fois l'objectif. Je pense que c'est pas simple d'avoir une boîte comme ça qui fonctionne et je veux quand même finir l'émission en le précisant. Ils auraient pu ne pas faire cette émission. Ils auraient pu ne pas aller chercher de l'argent, ne pas remettre en cause leur façon de travailler. C'est très courageux ce qu'ils ont fait, il faut le savoir. Parce que quand tu fais comme ça très rapidement de l'argent, il est plus facile de se dire que tu sais tout et que tu as besoin de personne qu'au contraire d'avoir la démarche qu'ils ont eue qui consiste à réaliser que peut-être ils pourraient aller plus loin, plus fort s'ils prenaient un associé alors que tout va bien. Il y a une situation entrepreneuriale qui est largement sous-cotée selon moi, c'est quand tout va très bien, trop vite, trop fort. Les gens ont toujours peur de faire faillite et de se vautrer par terre. Mais quand ça accélère très fort et qu'il faut suivre la cadence, c'est plus difficile encore que quand tout se casse la figure. Alors, je ne dis pas, c'est très compliqué quand ça se casse la figure aussi,
Mais ce n'est pas la même difficulté et il faut l'entendre. Et moi, je veux souligner à la fin de cette émission le courage qu'il a fallu à ces 2 jeunes entrepreneurs pour se dire, bien, je fais de l'argent, mais je pourrais peut-être faire encore plus d'argent si je prends quelqu'un qui sait faire plus d'argent que moi et que ce que je fais déjà. Et la plupart des gens, avec les chiffres insolents qu'ils ont eus dès le lancement, se seraient cantonnés à leurs chiffres et n'auraient pas ouvert leur capital comme ils ont osé le faire. Et en matière d'argent, c'est comme à l'armée, tu connais sûrement la phrase « qui ose gagne ». Essaye de t'en rappeler, c'est un vrai conseil. Et je pense que c'est vraiment la ligne de fond, le message de cette émission. Je pense vraiment que si tu oses aller là où tu n'oses pas aller d'habitude, si tu oses faire des choses qui te paraissent un peu difficiles, à mon avis, tu auras tout le temps et très souvent de très bonnes surprises. Sans plus de transition, bien je suis heureux d'avoir partagé cette émission avec toi. Like, partage, laisse-moi un commentaire, va sur immobiliercompagnie.com, il y a mes nouvelles formations. Sinon, dans l'onglet coaching, tu peux réserver un appel avec moi. Sinon, dans l'onglet livres, il y a mes livres. Je ne suis pas inquiet, tu vas trouver et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut!